Ce samedi 12 octobre, nous étions effectivement à Luanda pour la 5e réunion ministérielle entre la RDC et le Rwanda sous la facilitation de l'Angola. Mais pour comprendre le résultat de cette réunion ministérielle, il faut comprendre la réunion précédente, donc la 4e réunion ministérielle qui s'était tenue le 14 septembre. Cette réunion qui s'était soldée, je dirais, par une impasse, parce que on était appelé à adopter le rapport des experts en renseignement qui avait adopté un plan harmonisé de neutralisation des FDLR, donc ce mouvement génocidaire qui est maintenant à l'est de la RDC, mais aussi de lever de nos mesures rwandaises de défense. Ce rapport ou ce plan avait été adopté par les experts des 3 pays qui s'étaient réunis à Rubavu le 29 et le 30 août. Et je l'ai approuvé en tant que représentant du Rwanda, mais ma collègue de la RDC s'est opposée à ce plan en disant que pour elle ou pour la RDC, le caractère simultané et concomitant des opérations n'était pas très visible. Et donc, on était dans une impasse à la fin de la 4e réunion ministérielle, mais on nous a invités pour la 5e réunion ministérielle. Et là, quand même, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de points. Donc, comme le compte-rendu l'indique, premièrement, on a réitéré notre appel aux partis pour respecter le cessez-le-feu du 4 août 2024, donc le cessez-le-feu entre les partis en conflit à l'est de la RDC. Deuxièmement, on a réitéré notre désaccord sur le plan harmonisé, donc plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de levée de nos mesures rwandaises de défense. Donc le Rwanda a réitéré son soutien au plan harmonisé tel qu'adopté par les experts, et la RDC a présenté des propositions ou un plan alternatif pour garantir la simultanéité ou la concomitance des opérations, comme ils disent. Mais on s'est quand même mis d'accord sur les activités contenues dans le plan, même si on n'a pas approuvé le plan tel quel, puisque on n'était pas d'accord sur le déroulement ou sur la séquence des opérations. On s'est quand même mis d'accord sur les activités et les responsabilités. Donc, quelles sont les activités du plan et qui fait quoi? Donc, les responsabilités, on s'est mis d'accord. Et donc, on a demandé aux facilitateurs pour préparer un concept des opérations, un CONOPS, avant le 26 octobre pour recueillir les contributions des 2 pays, la RDC et le Rwanda, mais aussi pour tenir en compte leurs préoccupations, de nous présenter donc ce CONOPS, de préparer ce CONOPS pour le 26 octobre. Et on a aussi prévu qu'une réunion d'experts sera convoquée pour le 30 octobre pour examiner ce CONOPS préparé par le médiateur. Et puis après, ce CONOPS serait soumis au ministre à une réunion ultérieure. Nous, le Rwanda, nous nous engageons dans le processus de Luanda, mais nous estimons qu'une solution définitive à la crise requiert de la bonne foi et de la volonté politique de la part de la RDC. Et il y a 3 points essentiels à avoir en tête, sur lesquels il faut une action concrète de la part de la RDC. Premièrement, il faut que la RDC s'approprie cette crise, au lieu de l'externaliser, au lieu de trouver des boucs émissaires, de proférer des accusations incessantes contre le Rwanda, que ce soit dans les visites bilatérales du président de la RDC, où on accuse le Rwanda, que ce soit dans les réunions ministérielles sectorielles des ministres des Sports, les réunions des ministres de l'Environnement, des ministres
de l'agriculture, où toujours, on accuse le Rwanda. On en arrive même à convoquer les ambassadeurs qui sont à Kinshasa parce qu'il y a une visite de la part d'officiels supérieurs de ce pays. Donc, c'est devenu une façon de ne pas voir les choses en face, de ne pas s'approprier la crise. Et donc, nous demandons à la RDC de s'approprier cette crise, et notamment en reconnaissant la question des M23 et de la communauté qui représente, à savoir donc cette communauté congolaise Tutsi, rwandophone Tutsi, qui ont été marginalisés depuis des décennies et qui sont à l'est de la RDC, non pas de notre fait, de notre faute, mais à cause des frontières coloniales, donc qui ont été tracées par les pouvoirs coloniaux de l'époque, et qui fait que des personnes, une communauté de culture rwandaise et de langue rwandaise et s'est retrouvée donc à l'est de la RDC. Donc ce sont des Congolais, mais qui ont toujours été marginalisés. Des fois, on leur donnait la citoyenneté, le lendemain, on la retirait. Et puis, maintenant, on remarque qu'il y a des discours de haine et de la discrimination, de la persécution de cette communauté. Donc, il faut que la RDC, pour régler ce problème définitivement, s'engage dans un dialogue direct avec le M23, puisque le M23 dont on parle aujourd'hui, c'est le M23-2, la deuxième version. Il y avait le M23-1 de 2012 à 2013 qui avait été vaincu en 2013. Vous vous rappelez que certains éléments avaient fui au Rwanda. On les a mis loin de la frontière, à l'est du Rwanda, et on les a désarmés. On a donné les armes à la RDC. On a même été médiateur entre la M23 et le gouvernement de la RDC. On a signé une feuille de route en octobre 2019, mais malheureusement, la RDC n'a jamais mis en application ce qui était dans le feuille de route. Puis il y a d'autres éléments qui avaient fui en Ouganda, qui n'avaient pas été désarmés, qui ont aussi subi des péripéties, puisque une délégation avait même été invitée à Kinshasa. Elle est restée 14 mois sans trouver d'interlocuteur dans le gouvernement. Et puis après, en octobre 2021, la guerre a eu lieu lancée par ces éléments qui étaient en Ouganda. Non pas par les éléments qui étaient au Rwanda, ceux qui étaient en Ouganda. Et d'une façon incompréhensible, la RDC a fait cette crise une question rwandaise. On nous a accusés immédiatement. Donc la RDC doit s'approprier cette crise et s'engager dans un dialogue direct avec les M23. Et puis deuxièmement, la question des FDLR, ces génocidaires rwandais qui sont maintenant intégrés dans l'armée. La RDC doit avoir une volonté politique de couper les liens avec ce mouvement qui répand le virus de l'idéologie de génocide à l'est de la RDC et dans la région. Donc c'est important que la RDC manifeste la volonté politique pour s'en débarrasser. Troisièmement, il y a ces forces étrangères qui sont à l'est de la RDC. Il y a bien sûr les milices locales comme les Wazalendo, qui partagent maintenant l'idéologie du génocide avec les FDLR. Mais maintenant, on a les forces étrangères. On a les forces burundaises qui sont à l'est de la RDC, qui partagent la même idéologie, mais aussi les forces de la SADC, la SAMI-DRC, mais aussi des mercenaires européens qui sont aussi sur place. Et nous demandons à toutes ces forces, à tous ces pays, de réfléchir à deux fois, puisque leur intervention aux côtés des FARDC et aux côtés d'une coalition qui inclut les génocidaires FDLR ne facilite pas une résolution de la crise.